Le changement climatique, c'est sans doute le grand défi de notre époque. La question c'est, face à l'urgence, est-ce que les outils de l'économie peuvent nous aider à agir? Eh bien, il s'avère qu'une des réponses les plus puissantes, c'est la tarification du carbone. En gros, l'idée, c'est de transformer la pollution en un signal économique, de lui mettre une étiquette de prix, tout simplement. Voilà la question centrale. Comment est-ce qu'on prend un enjeu aussi immense, aussi diffus que les émissions de gaz à effet de serre et qu'on le traduit en quelque chose que les entreprises, que les marchés peuvent comprendre et intégrer? C'est un vrai casse-tête économique et c'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, première étape, le coût caché du carbone. Pour bien comprendre de quoi on parle, il faut d'abord saisir le problème économique fondamental que tout ça essaie de résoudre. La pollution, c'est l'exemple de livre de ce qu'on appelle en économie une externalité négative. C'est un peu technique, mais l'idée est simple. Quand une usine émet du CO2, le coût des dommages sur le climat, ce n'est pas l'usine qui le paye. Non, c'est la société, c'est tout le monde. Et du coup, le prix des produits de cette usine, eh bien, il ne reflète pas leur véritable coût environnemental. Il est faussé. Et attention, ces coûts cachés, ils sont très concrets, hein. On parle de problèmes de santé, de dégâts matériels après une inondation ou une sécheresse, de menaces sur l'agriculture, bref, des coûts bien réels. C'est ce qu'on appelle une défaillance de marché. Le système est biaisé parce que les prix ne disent pas toute la vérité. Bon, d'accord, le marché a une défaillance, mais alors comment on la corrige? C'est là qu'intervient un principe économique très élégant, le principe du pollueur-payeur. Le concept est simple, mais il est fondamental et il est porté notamment par l'OCDE. En clair, celui qui pollue doit payer pour les dégâts qu'il cause. C'est une question de justice, bien sûr, mais c'est aussi une question d'efficacité économique pure. Et voilà comment ça marche, en 4 temps. On identifie les coûts, on dit qui est responsable, on fixe un prix, et là, magie de l'économie, on incite à changer de comportement. On transforme un coût qui était externe, payé par tous, en un coût interne à l'entreprise. Et là, soudain, réduire ses émissions, ça devient financièrement très intéressant. Ok, donc le principe est clair, mais concrètement, comment on fait pour mettre un prix sur le carbone? En fait, il y a deux grandes familles de solutions. La taxe, d'un côté, et le marché carbone de l'autre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un compromis fondamental entre les deux. D'un côté, la taxe carbone, là, on est certain du prix. Le gouvernement dit une tonne de CO2, c'est tant d'euros. De l'autre côté, le marché de permis ou cap and trade, là, on est certain de la quantité d'émissions. Le gouvernement fixe un plafond à ne pas dépasser. C'est vraiment le cœur de la différence. Si on regarde la taxe, son gros avantage, c'est la simplicité et la prévisibilité. Les entreprises savent exactement combien ça va leur coûter. C'est un signal clair pour investir. Le souci, c'est que les gouvernements, eux, ne savent pas à l'avance de combien les émissions vont réellement baisser. C'est le marché qui décide. À l'inverse, avec le système de cap and trade, on est sûr du résultat environnemental. Le plafond est fixé, on ne le dépassera pas, c'est garanti. Par contre, le prix du permis d'émission, lui, peut beaucoup varier. Il fluctue en fonction de l'offre et de la demande, ce qui peut rendre les choses plus complexes pour les entreprises. Assez de théorie. Voyons maintenant comment tout ça se passe dans le monde réel. On va regarder quelques exemples très concrets, quelques pionniers en la matière. On commence avec la Suède, un vrai cas d'école. Ils ont lancé une taxe carbone en 1991. Ça ne date pas d'hier. Et les résultats sont assez spectaculaires. D'un côté, les émissions du pays ont chuté de presque 30% depuis 1990. Et de l'autre, pendant ce temps, son économie a explosé de plus de 80%. C'est la preuve parfaite qu'on peut totalement déconnecter la croissance économique des émissions de carbone. C'est ce qu'on appelle le découplage, et c'est un concept absolument clé. Et la Suède a réussi ça avec un prix du carbone parmi les plus élevés du monde. Preuve qu'une politique climatique ambitieuse, loin de freiner l'économie, peut tout à fait accompagner la prospérité. Maintenant, changeons d'échelle, direction l'Union européenne et son système d'échange de quotas, le fameux EU ETS. C'est tout simplement le plus grand marché carbone international du monde. Ce qui est intéressant avec le système européen, c'est qu'il a beaucoup appris de ses erreurs. Au début, il y avait trop de permis gratuits, donc le prix du carbone était ridicule, il n'incitait à rien. Au fil des phases, le système a été corrigé, resserré, pour que le prix devienne un vrai signal et pousse enfin à la décarbonation. Dernier exemple, le Canada. Une approche encore différente, qu'on pourrait qualifier d'hybride. C'est un système fédéral flexible qui s'adapte à la complexité politique du pays. La grande force du système canadien, c'est sa prévisibilité. Ils ont fixé une trajectoire de prix claire qui augmente année après année. Pour les entreprises, pour les citoyens, c'est essentiel. Ça donne de la visibilité pour planifier les investissements dans les technologies propres. On sait où on va.
Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de toutes ces expériences, de la Suède à l'Europe, en passant par le Canada? Quelles sont les grandes leçons à tirer? Il y a, semble-t-il, 4 clés pour que ça marche. 1. Une ambition progressive. On n'est pas obligé de commencer très haut, mais il faut une trajectoire claire. 2. L'acceptabilité sociale. C'est crucial de redistribuer les revenus de la taxe pour que ce ne soit pas injuste. 3. La flexibilité. Il n'y a pas de solution unique. Il faut s'adapter à chaque pays. Et enfin 4. Il faut accepter d'ajuster le tir en permanence. Finalement, on voit bien que la tarification du carbone, ce n'est pas une baguette magique. C'est un outil. Un outil économique, puissant, flexible, mais un outil. La vraie question, aujourd'hui, ce n'est plus de savoir si il faut mettre un prix sur la pollution. La vraie question, c'est comment le faire. Comment le faire pour que ce soit à la fois efficace pour le climat et juste pour tous les habitants de la planète. Et c'est peut-être là que se trouve le plus grand défi de toute la transition écologique.